J'ai vraiment honte. J'ai honte de ce que le Real de Madrid nous a proposé hier. J'ai honte de notre prestation d'hier. Pour moi, c'est l'un des pires matchs de cette saison. C'est vraiment l'un des pires matchs de cette saison. On n'a rien proposé. Tout était vide. J'ai vraiment honte de cette équipe du Real de Madrid. Cette équipe, je ne la reconnais pas. Mbappé, vous êtes sûr que c'est le Mbappé qu'on a connu au PSG avec l'équipe de France qu'on nous a vendu? Non, allez vérifier. Si on ne nous a pas donné un fake Mbappé. Parce que pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Il fait des erreurs comme s'il venait de débuter sa carrière. Et je l'ai dit, lorsqu'il avait raté le penalty précédent, celui-ci. Ça fait 2 pénaltys de suite qu'il vient de rater. Et il a commis les mêmes erreurs. À son niveau, tu ne peux pas tirer un penalty et fixer le côté où tu veux tirer. Ou encore même au moins le côté opposé. Pour moi, c'est une erreur d'amateur. À son niveau, on ne peut pas tirer un penalty et fixer un côté. Tu dois fixer le ballon jusqu'à ce que tu ouvres ton pied. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Hier, le Real de Madrid s'est littéralement fait marcher dessus. Le milieu de terrain, c'était nul. Nada, rien. Il n'y avait rien du tout. C'était nullissime. Je n'ai rien vu, aucune action concrète. Même nos passes, on donnait des ballons à des joueurs qui étaient quasiment dans des cul-de-sac. Je n'ai pas compris. Même Valverde pour moi, qui est le joueur le plus intouchable de cette équipe. Le joueur qui même lorsque tout le monde n'assure pas, c'est le joueur qui assure toujours. Et même Valverde a fait une erreur hier. Il a fait une erreur monumentale, une erreur qui nous a coûté cher. Regardez, je vous mets l'image. Même Valverde, pour moi, l'erreur de Valverde a résumé notre match d'hier. Regardez, Valverde avait des options. Il avait au moins 2 options pour faire une passe simple. Mais il a préféré donner la passe au joueur le plus compliqué. Et ça lui a coûté cher. Et pour moi, le Real de Madrid a répété cette erreur indéfiniment hier, jusqu'à ce que Valverde commette l'erreur fatale pour le second but. J'ai vu plusieurs actions où le Real, on pouvait faire des passes simples à des coéquipiers qui étaient libérés. Et on préfère envoyer le ballon à des joueurs qui sont marqués par 2 joueurs. Et on finit par perdre le ballon. Ou soit, on envoie le ballon dans des angles fermés, vers la ligne de touche, où le marquage est fermé, où il n'y a pas d'issue. Alors qu'on peut envoyer le ballon dans des zones moins chargées, même si c'est en défense, même si c'est sur l'aile opposée, on peut faire des passes qui vont ouvrir le jeu, mais pas les fermer. Pour moi, hier, c'était notre véritable erreur au milieu de terrain. On s'est totalement fait marcher dessus dès le début du match. Dès les 10 premières minutes, Athletic Bilbao avait montré qu'ils avaient la dalle. Ils se sont occupés du milieu de terrain, ils nous ont étouffés. Tout le monde était en dessous du match. Pour moi, comme depuis déjà 2-3 matchs, le seul joueur qui arrive à faire une bonne prestation, c'est Asensio. Que dire de ce gamin qui a la lecture facile, même si je pense que sur le premier but, il a été un peu en retard. Et Courtois également. Courtois pouvait boxer ce ballon, faire toute autre chose, mais pas le repousser dans une zone aussi décisive. Et ça nous a coûté cher. On a commis erreur sur erreur. On n'a rien joué hier, j'ai rien vu. Le match d'hier, nada. Je n'ai rien gardé du match d'hier. Aucune action concrète, rien, nada. Bien vrai, l'égalisation, le premier but du Real de Madrid, c'était sur une frappe de Mbappé. Et Bellingham en a profité. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne te dédouane de rien du tout. Tu devais convertir ce penalty. 2 pénaltys de suite à ton niveau. Tu devais avoir la sérénité nécessaire. Et si tu sens que tu n'as pas la sérénité nécessaire, si tu sens que tu n'as pas la concentration, la confiance nécessaire, laisse ce ballon à Bellingham ou à Rodrigo. Pour moi, c'était un match hyper décevant. Je ne reconnais pas ce Real de Madrid. Mbappé est venu à la poisse. On est 24e en Champions League, du jamais vu. On avait la chance de prendre la première place de la Liga et on vient de la laisser passer également. Avec ça, je me demande si on pourra s'en sortir face à Atalanta. Si on n'arrive pas à battre Athletic Bilbao, si on n'arrive même pas à construire un jeu, si on n'arrive même pas à faire des passes, des passes basiques, si on n'arrive pas à se retrouver au milieu de terrain, comment on veut gagner des matchs? Comment on veut battre Atalanta? Comment on veut gagner cette Champions League? Pour moi, c'est inconcevable. En gros, on est devenu comme toutes ces équipes lambda là. On est devenu comme le Barça ou comme toutes ces équipes là que quand le joueur clé n'est pas là, rien ne fonctionne. Et c'est ce que je constate malheureusement. Alors qu'on a un banc XXL, on a des joueurs de poids, on a des joueurs de talent sur la touche. Mbappé n'a pas pu concrétiser ses actions. Mbappé n'a pas pu être décisif, n'a pas pu
ramener le danger nécessaire pour gagner ce match. Je ne comprends plus. C'est le Mbappé qui a marqué des triplés en finale de Coupe du Monde. C'est le Mbappé qui a aidé la France à gagner sa Coupe du Monde. Sa première Coupe du Monde qu'il a gagnée où il a aidé la France. C'est ce même Mbappé-là. C'est le Mbappé qui a fait des misères au Barça en étant au PSG. C'est ce même Mbappé-là qui a fait la galère au Real de Madrid en Champions League. J'ai du mal à le croire. Je ne reconnais tout simplement pas Mbappé et encore moins mon équipe, le Real de Madrid. On joue sans conviction. On joue sans fond de jeu. On joue sans détermination. On joue sans haine. Toute cette énergie que je sentais l'année passée, je ne la sens plus. Le match passé, ils avaient bien joué. Je me suis dit, ah ouais, Mbappé revient, la confiance revient. Mais non, pas du tout. C'était un leurre. Ce match nous est totalement passé entre les mains. On a laissé filer notre chance de prendre la première place. On a relaissé le terrain libre au Barça. On a vraiment été nul. Pour moi, je n'ai pas les mots. Pour moi, il n'y a même pas de débrief réellement parce que ce match était nul. Il n'y a rien de bon à tirer. Il n'y a aucune action concrète. J'ai à blâmer. Pour moi, je blâme tout le monde. Et Tchouaméni, pour moi, c'est lamentable, mais il commence pas à ne plus avoir le niveau. J'étais un de ses premiers fans à ses débuts. Mais pour moi, Tchouaméni aujourd'hui n'a plus le niveau pour jouer dans ce Real de Madrid. Il fait des erreurs monstrueuses. J'aurais préféré qu'on le sorte et qu'on laisse Ceballos. C'est vraiment la débandade. J'ai plus les mots. On doit trouver une solution. Carlos Ancelotti, beaucoup de personnes réclament ta démission, ton départ. Moi, j'ai toujours été contre parce que tu as gagné beaucoup. Tu as l'expérience. Même si tu n'offres pas du bon jeu, tu as toujours su faire ce qu'il fallait pour gagner. Mais là, je suis en doute. Là, j'ai des doutes. Bien vrai, on a tout gagné la saison passée. Et on ne peut pas exiger de vous être au top chaque année. Ça, c'est vrai. Soyons réalistes. Mais on peut perdre avec la manière. Pas de cette manière-là. Je préfère voir le Real de Madrid échouer comme l'année passée. Quand on a échoué face à City en Champions League. Au moins, on savait que le Real se battait un peu. Mais là, on ne propose rien. Alors qu'on a une équipe essentielle. Mbappé est là. Brahim Diaz est là. Arda Güler est là. On a énormément de bons joueurs. Même si Vinicius n'est pas là, on a assez de joueurs pour faire la différence. Mais ce n'est pas le cas. On souffre. On souffre à gagner de matchs. On souffre à imposer un beau jeu. On souffre à garder le ballon. Pour moi, sur Real de Madrid, tout est à revoir. Ancelotti, Pérez, je ne sais pas ce que vous pouvez faire encore. S'il faudrait mettre Mbappé sur le banc, s'il faudrait revoir toute l'équipe. Mais pour moi, actuellement, rien ne va. Cette équipe ne propose rien, aucun fond de jeu, rien du tout. L'équipe a été décevante. Pour moi, c'est l'une des pires rencontres. Et sur ce, je finirai ce débrief parce que pour moi, j'ai le cœur meurtri. Je n'arrive même pas à réfléchir. Tellement, il n'y a rien. Il n'y a aucun sujet de réflexion. Tellement, il n'y a rien. Aucun fond de jeu. Il n'y a rien qu'on puisse débattre. Cette équipe s'est littéralement fait manger. On n'a rien proposé. On a été nul. On doit se revoir. Sinon, adieu la Champions League pour cette saison et adieu la Liga.